Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 24 octobre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de XRP, la crypto de Ripple. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est XRP, sur ce qu'est Ripple, son actualité, et une partie technique, on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Qu'est-ce que Ripple? Alors Ripple, c'est un projet qui est très vieux et c'est une société qui a pour but vraiment de favoriser les transactions monétaires internationales. Alors, ils utilisent une crypto qui est XRP, qui est la crypto de leur blockchain qui s'appelle XRP Ledger, qui permet principalement de faire des interconnexions monétaires internationales avec une finalité de 3 secondes, 100% transparent et sans pré-funding. C'est vraiment un des acteurs majeurs dans les transferts monétaires à base de crypto, et ils ont décidé de changer leur image. Alors, si vous vous rappelez des vidéos que j'ai effectuées en 2022, je vous disais que c'était en cours, que c'était obligé, qu'à un moment donné, il n'y avait pas le choix au niveau de XRP Ledger de changer leur façon de commercialiser et de proposer de nouveaux produits, chose qui est faite avec principalement les CBDC. CBDC, donc, qui sont les cryptos de banque centrale dans lesquels ils proposent, donc Ripple propose, l'infrastructure pour pouvoir les concevoir. Les concevoir, même pour aller encore plus loin, c'est les concevoir, les minter, les distribuer, gérer les transactions et surtout derrière les détruire si on a besoin de diminuer la masse monétaire. Donc globalement, Ripple propose à des institutions, que ce soit gouvernementales ou que ce soit des institutions classiques, de pouvoir créer des propres cryptos et de pouvoir directement interfacer ces cryptos comme moyen de paiement et de gérer tout ça sous une forme d'infrastructure, certainement as a service, qui permet d'avoir un nouveau business model. Donc on a bien un shift qui est en train de se faire au niveau de Ripple, et ça se voit aussi au niveau de leur image et au niveau de leur typologie de communication. À côté, techniquement, nous avons XRP Ledger, qui est la blockchain qui est en dessous de Ripple, dans lequel on a une blockchain qui est publique, avec un certain nombre d'outils qui permettent de construire des applications décentralisées. Après, je vous avoue que sur XRP Ledger, il n'y a pas non plus un énorme écosystème, mais ce n'est pas le but principalement de Ripple et de XRP. XRP, c'est le moyen à Ripple pour vendre leurs services. C'est vraiment le principe de XRP, c'est d'avoir, en fait c'est l'utilité que l'on va avoir sur la vente réelle de Ripple. Ripple exploite XRP, c'est le principe même. Clairement au niveau de Ripple Ledger, de XRP Ledger, pardon, on va avoir une finalité qui va être entre 3 et 5 secondes, on va avoir des coûts qui sont très très faibles, 0,002 $ par transaction, et on va avoir 1500 transactions par seconde, ce qui est largement suffisant par rapport à ce qu'ils sont en train de construire, à savoir que les CBDC, par exemple, ne seront pas sur la partie publique de XRP Ledger, mais seront certainement dans un XRP Ledger spécialisé pour ce CBDC et fermé. D'accord, donc les 1500, c'est uniquement pour la blockchain publique et l'utilisation qu'ils en ont. Donc c'est largement suffisant. Alors, pourquoi on parle beaucoup de XRP? Parce qu'ils sont en confrontation avec la SEC depuis bientôt plus de 2 ans, et c'est vraiment une confrontation qui est très forte parce que Ripple ne se laisse pas faire, il ne veut pas se laisser faire par la SEC, et c'est une des premières que l'on voit, et surtout XRP et Ripple ont été capables d'avoir suffisamment de force pour faire plier une partie de la SEC sur une partie des allégations. Les allégations portaient sur le fait que XRP était une securities, donc qui est le terme US pour définir que c'est une valeur sous une forme d'action, une valeur mobilière comme on le définit, et donc justement le principe était que si c'est une version securities, ça doit être déposé à la SEC, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut faire, un certain nombre de pricing à avoir, et chose qui n'a pas été effectuée. Et ils définissent que, justement, le XRP répond à la notion de valeur mobilière et aurait dû passer sur cet élément-là. Et ce qui est important de voir, c'est que la crypto de base a peur d'être qualifiée comme une forme de securities, parce que ça veut dire aussi qu'on aura un impact très fort sur l'ensemble des cryptos existantes. Et c'est pour ça que le procès entre XRP, Ripple et la SEC
est vraiment essentiel pour le monde de la crypto parce que ça peut servir de jurisprudence pour justement toutes les autres cryptos. Alors, pas toutes les autres cryptos sont capables de faire ce qu'a fait Ripple, parce que déjà Ripple a les moyens de pouvoir lâcher 100, 150, 200 millions en frais d'avocat, ce qui n'est pas le cas de toutes les cryptos, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont réussi à prouver que, par exemple, Ethereum, par l'ancien président de la SEC, Hinman, a été défini comme étant justement une non-securities, et ils ont réussi à définir tout au long du procès que, en effet, le XRP, en fonction de la façon dans laquelle il est commercialisé, n'est pas une securities. Et ça, c'est vraiment un gros point, ça a été cet été, et là, on a appris, il y a peu, une nouvelle, que Ripple lâche aussi tous les procès concernant Brad et Chris, qui sont justement directement XRP et Ledger, qui sont des membres de XRP et de Ripple, donc c'est excessivement positif. Est-ce que ça sous-entend qu'on n'a pas derrière un nouveau procès qui risque d'arriver avec la SEC? C'est possible, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle pour les cryptos, et surtout ça donne de l'air, parce que depuis le 6 juin, où on a eu une pression de la SEC sur l'ensemble des cryptos, comme quoi l'ensemble des cryptos étaient des securities et qu'ils allaient s'en occuper, là-dessus ça fait une grosse respiration, et le fait d'avoir eu cette défaite cet été aide aussi l'ensemble des cryptos à se dire que, bah oui, en fait, en se battant, on peut y arriver, et ça veut dire que la SEC aura beaucoup plus de mal à prouver, justement, la partie securities, et en tout cas, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de procès qui sera vite mené, et systématiquement, je pense que ce sera défendu, et donc c'est excessivement positif. Forcément, le cours a réagi positivement. On va passer dans l'analyse technique, dans lequel on voit ici, la première phase d'accumulation, alors le graphique est plus vieux, hein, va jusqu'en 2016, donc on a normalement plus d'informations, mais ce qui est important de voir, c'est que normalement on a une accélération haussière, ici une redescente, une phase d'accumulation classique, et une réaccélération, dans lequel on a eu avril 2021, donc classique, grosse accélération, grosse valorisation liée à l'avènement vraiment et la saturation d'Ethereum et de la finance décentralisée, et ensuite on a eu la mise en place de quoi? D'une distribution très bien faite, BCARST, classique, hein, arrêt de latence haussière, on retrace, on reteste, on s'enfonce et on fait le sign of weakness. Sign of weakness qui est important, qui est une phase de latéralisation et d'accumulation que l'on retrouve toujours sur ce type de projet. Et ce qui est important de voir, c'est que durant toute cette descente baissière, on avait plusieurs choses. Une pression baissière qui était liée à une vente de tokens relativement importante, chose qui s'est terminée dans cette zone-là, et ensuite la pression de la SEC, d'accord, le procès qui était toujours en cours, et là on a la latéralisation avec l'arrêt de la tendance baissière, donc on voit bien ici cette grosse latéralisation, et une accélération aussi à partir du moment où on a commencé à noter le fait que potentiellement XRP pouvait gagner, et qu'on avait de plus en plus de nouvelles dans ce sens-là, avec ici la nouvelle, où on voit qu'on a une grosse accélération. Bon, bien évidemment, on est allé retracer toute la partie basse, hein, retester pile poil cette zone-là que je vous avais donnée, et ensuite on est en train de latéraliser, et on voit qu'on recommence à avoir une accélération haussière, avec une forme de petite accumulation qu'on est en train de voir, bon, qui est relativement triste ou nette pour l'instant, mais qui a en tout cas le potentiel d'exister, et on est toujours dans la spot zone, dans un XRP qui redevient intéressant, avec derrière une diminution des risques liés à la SEC, et donc forcément une valorisation de la société et du token. Après, il faut se poser la question suivante, c'est est-ce que XRP est représentatif de la valorisation qu'aura Ripple dans l'utilisation de XRP? Je ne pense pas, on n'oublie pas qu'on achète un token utilitaire et que ce n'est pas du tout le principe d'avoir une action. Sinon, ce serait une securities et non plus une commodities. Ces deux choses c'est pas, donc faites bien attention à ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target? Alors déjà, sur un bull run, donc fin de bull run, déjà évidemment, on pourrait considérer qu'on est dans une vague 1, vague 2, et préparer une vague 3 Eliotiste, avec une target d'extension de Fibonacci 1,618, le nombre d'or, pour un XRP dans les alentours de 3,5 $. À savoir qu'on aura deux grosses zones à casser, qui est bien évidemment celle qu'on a laissée entre 0,94 et les 1 $, qui va être une zone vraiment de sell-off, donc de vente massive qui va être à tenir et à gérer, et ensuite on va avoir le ST entre 1,4 et 1,5 dans lequel on aura une grosse partie de vente, et c'est pareil, ce sont peut-être des zones à prendre des profits, parce qu'on pourrait avoir un UT-UTAD pour une distribution, mais on pourrait très bien aussi avoir une distribution sans UT-UTAD et avoir juste un retest de l'ATH
pour ensuite s'enfoncer avec d'autres problématiques qui pourraient rentrer plus judiciaires. Donc il faut toujours faire attention à son exposition et bien prendre en considération que ce sont des achats dans lesquels il va falloir suivre systématiquement l'actualité, surtout dans une société comme Ripple et XRP, qui est déjà forte en actualité. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et je suis sûr que vous allez adorer la vidéo que j'ai effectuée sur Matic ou Pol, parce que c'est en train de changer de nom, la crypto de Polygon, je vous mets le lien là, et nous, on se retrouve demain, 7h pour la quotidienne.